En 2019, le Vatican a commandé un test ADN, pas pour identifier de reliques sacrées, pas pour authentifier le suaire de Turin, mais pour traquer les descendants directs de Jésus-Christ. Et ils ont trouvé 127 personnes vivantes aujourd'hui, 12 lignées familiales différentes, toutes remontant à un homme qui a vécu il y a 2000 ans. Un homme que l'Église insiste n'avoir jamais eu d'enfant. Mais Baruch Spinoza, le philosophe que l'Église craignait tant, le savait déjà au XVIIe siècle. Il a trouvé les documents, lu les manuscrits que le Vatican a tenté d'effacer. Et quand il a révélé la vérité, ils l'ont excommunié, banni, ont tenté de l'assassiner. Parce qu'il a prouvé quelque chose qui détruit 2000 ans de récits. Jésus était un père, pas une fois, pas 2 fois, 12 fois. Les résultats de ce test ADN sont enfermés dans la section 47B des archives secrètes du Vatican. Seules 7 personnes au monde ont accès à cette section, et parmi ces 7, seulement 3 savent ce qui s'y trouve réellement. Mais l'un des chercheurs a fait fuiter un document, un rapport de 847 pages. J'ai réussi à accéder à 23 de ces pages, grâce à un contact qui travaillait dans l'équipe des archivistes. Et ce qui est écrit là, ce n'est pas de la théologie, ce n'est pas de la foi, c'est de la science froide, de la génétique moléculaire. Des haplogroupes tracés à travers 80 générations. Et la conclusion est cristalline. Il existe une lignée génétique commune à 127 individus vivants en 2019, tous connectés à un ancêtre commun qui a vécu entre les années 4 avant notre ère et 33 de notre ère, dans la région de la Judée, exactement la période et le lieu où Jésus a vécu. Vous vous demandez peut-être, comment est-il possible de traquer l'ADN après 2000 ans? La réponse réside dans l'ADN mitochondrial et le chromosome YG. L'ADN mitochondrial se transmet de mère en enfant, pratiquement inchangé. Le chromosome YG se transmet de père en fils, également presque sans mutation. Avec ces 2 outils, les généticiens peuvent traquer les lignées familiales à travers des millénaires. C'est ainsi qu'ils ont découvert que tout homme vivant aujourd'hui descend d'un ancêtre commun, il y a 200 000 ans. C'est ainsi qu'ils ont tracé la lignée de Gengis Khan, chez 16 millions d'hommes en Asie. Et c'est exactement ainsi que le Vatican a tracé les descendants de Jésus. Mais attendez, parce que la partie la plus importante arrive maintenant. Pourquoi le Vatican ferait-il un test pareil? Ils ne se sont pas réveillés en 2019 et ont décidé d'enquêter sur la vie de Jésus par curiosité académique. Non, ils y ont été forcés. En 2017, un groupe de 34 familles du sud de la France, du nord de l'Italie et de l'est de l'Espagne, a commencé à faire des tests ADN récréatifs. Vous savez, ces tests d'ascendance que vous achetez sur Internet, MyHeritage. Ces 34 familles ont fait ces tests et toutes ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Elles partageaient une lignée génétique extrêmement rare, un haplogroupe qui n'existait qu'entre elles, un haplogroupe qui, lorsqu'il était tracé, pointait vers la Judée du 1er siècle. Ces familles ont commencé à communiquer, ont créé un groupe privé sur Facebook, ont commencé à tracer leurs arbres généalogiques et ont découvert quelque chose de plus perturbant encore. Elles avaient toutes des traditions familiales orales, qui parlait de descendre d'un des 12 fils d'un maître juif qui vivait en Galilée. Ce n'était pas Jésus explicitement dans les histoires. Il était toujours appelé le maître, le rabbin, celui qui a été crucifié. Mais quand elle comparait les histoires, les détails correspondaient parfaitement. Un homme exécuté par les Romains vers l'an 33, un homme qui a eu 12 fils avant la crucifixion, un homme dont les descendants ont été persécutés et ont dû fuir vers l'Europe. Une de ces familles avait quelque chose de plus, un document, un parchemin préservé dans une boîte en plomb pendant 80 générations, transmis de père en fils premier-né depuis l'an 67 de notre ère.
Le parchemin était en araméen. Une fois traduit, c'était un acte de naissance, pas au format moderne. Bien serre, mais un registre officiel romain de taxation. Ces registres étaient courants dans l'Empire romain. Chaque famille devait enregistrer ses membres, à des fins fiscales, et ce registre spécifique listait Yeshua ben Joseph, charpentier, résidant à Capharnaüm, marié à Marie de Magdala, 12 enfants listés par nom et date de naissance approximative. Quand ce document a commencé à circuler entre les 34 familles, quelqu'un a envoyé une copie au diocèse de Lyon en France, le diocèse l'a envoyé au Vatican, et en mars 2018, 5 mois après avoir reçu le document, le Vatican a silencieusement formé une équipe de généticiens. Ils n'ont rien annoncé, rien publié, mais ils ont engagé les meilleurs spécialistes en ADN anciens d'Europe et ont commencé à traquer. Spinoza le savait déjà, pas le test ADN, évidemment, mais l'existence des 12 fils. Dans le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, Spinoza consacre 3 chapitres à l'analyse de documents auxquels il a eu accès, dans la bibliothèque d'un rabbin à Amsterdam. Des documents qui étaient des copies de manuscrits du XIIe siècle. Et dans ces manuscrits, il y a des références claires à quelque chose que l'Église catholique a tenté d'effacer. Jésus a eu une vie familiale normale, s'est marié, a eu des enfants, a vécu comme n'importe quel juif de son temps, mais l'Église a construit un récit différent. Dans les 3 premiers siècles du christianisme, il n'y avait pas de consensus sur le fait que Jésus était célibataire. Plusieurs sectes chrétiennes primitives acceptaient qu'il ait été marié. L'évangile de Philippe, découvert à Nag Hammadi en 1945, mentionne explicitement Marie-Madeleine comme compagne de Jésus. Mais quand le christianisme est devenu religion officielle de l'Empire romain au IVe siècle, a commencé un processus d'assainissement. Tout ce qui humanisait trop Jésus a été supprimé, édité, brûlé. Le concile de Nicée en 325 n'a pas seulement discuté de la nature divine de Christ, il a aussi discuté de ce qui serait inclus dans le canon officiel des Écritures. Et une des règles non écrites était claire. Rien qui suggère que Jésus a eu des relations sexuelles ne pouvait être inclus. Parce que si Jésus a eu des relations sexuelles, il a eu un désir charnel. S'il a eu un désir charnel, il était trop humain. Et s'il était trop humain, comment pouvait-il être Dieu incarné? Alors des manuscrits ont été détruits, des évangiles ont été exclus, des références ont été éditées. Et au cours de 1700 ans, le récit s'est consolidé. Jésus est né d'une vierge, a vécu célibataire, est mort vierge, est ressuscité, une vie sans sexe, sans enfant, sans famille, pure, divine, intouchée par les désirs humains basiques, mais les descendants ont existé, et ils savaient qui ils étaient. Dans les premières générations, ils ont été persécutés brutalement. L'Empire romain, après avoir adopté le christianisme, avait un problème. Si Jésus a eu des enfants, ces enfants pourraient revendiquer une autorité spirituelle supérieure aux évêques et aux papes. Ils pourraient dire « Mon ancêtre direct était Jésus, je porte son sang, pourquoi devrais-je obéir à Rome ?» Alors, il y a eu une purge. Entre les années 380 et 420, pendant les règnes de Théodose I et Théodose II, des groupes de soldats romains ont chassé systématiquement toute personne qui prétendait descendre de Jésus. Des milliers ont été exécutés. Des familles entières furent effacées. Mais certains échappèrent au massacre. Ils fuirent vers le nord, traversèrent les Alpes et s'établirent dans le sud de la France, où ils fondèrent des communautés isolées. Ils préservèrent la mémoire, les documents et le sang. Ces communautés devinrent extrêmement endogames, se mariant entre elles, non par préjugés, mais par protection. Si vous savez que votre sang est la cible de persécution,
Vous ne le dispersez pas, vous le concentrez, vous le cachez. C'est pourquoi l'aplogroupe est resté si pur. C'est pourquoi il a été possible de le retrouver 2000 ans plus tard, parce que ces familles sont devenues génétiquement distinctes, isolées, uniques. Spinoza découvrit une partie de cette histoire grâce à un ancien prêtre jésuite, converti au judaïsme en 1654. Cet ancien prêtre avait travaillé aux archives secrètes du Vatican entre 1640 et 1653. Il avait vu des documents qui décrivaient la purification de l'hérésie du sang durant le vieux siècle. Des documents qui listaient des noms de famille, des localisations, des méthodes d'exécution, et il réalisa que ce n'était pas une hérésie théologique, mais une hérésie génétique. L'Église essayait d'effacer une lignée biologique. Le nom de cet ancien prêtre était Jean de Prado. Il n'est pas très connu aujourd'hui, mais il fut une figure centrale de l'Amsterdam du XVIIe siècle. Il travailla spécifiquement sur l'index Librorum Prohibitorum, le département qui cataloguait les livres interdits. Et c'est là qu'il eut accès à des manuscrits qui n'auraient jamais dû être préservés. Des manuscrits qui mentionnaient explicitement la lignée de sang de Jésus-Christ. Ces manuscrits étaient d'origine gnostique, ébionnite et nazaréenne, des sectes chrétiennes des 1er et 2e siècles qui furent ultérieurement déclarées hérétiques. Les ébionites, par exemple, étaient des judéo-chrétiens qui vécurent en Judée durant les 200 premières années après la mort de Jésus-Christ. Ils ne croyaient pas à la naissance virginale. Ils ne croyaient pas que Jésus était divin. Ils croyaient que Jésus était un homme juste, un prophète, un maître de la loi judaïque. Et ils préservèrent des traditions sur la famille de Jésus que l'Église catholique tenta ensuite de détruire. Une de ces traditions était que Jésus eut de multiples enfants avec Marie de Magdala, qui n'était pas une prostituée, mais une leader spirituelle et une épouse légitime. Quand Jean de Prado montra ses manuscrits à Spinoza, quelque chose changea chez le philosophe. Jusqu'alors, Spinoza était focalisé principalement sur des questions métaphysiques, la nature de Dieu, la relation entre l'esprit et le corps. Mais quand il vit des preuves documentaires que l'Église avait systématiquement falsifié l'histoire de Jésus pour servir des intérêts politiques, il comprit quelque chose de profond. La religion organisée n'est pas une question de vérité, mais de contrôle. Et le contrôle commence avec la narration. Si Jésus était divin, célibataire, sans descendant, alors l'autorité spirituelle vient de l'Église qu'il est supposé avoir fondée. Mais si Jésus était humain, marié, avec 12 enfants, alors l'autorité spirituelle réside potentiellement dans ses descendants biologiques, et cela crée un problème énorme pour toute institution qui affirme parler en son nom. Comment justifiez-vous votre autorité s'il existe des personnes vivantes qui portent littéralement le sang de celui que vous dites représenter? Spinoza développa toute une philosophie à ce sujet dans son traité théologico-politique. Il argumenta que les Écritures sacrées ne sont pas une révélation divine, mais des textes humains, écrits dans des contextes historiques spécifiques, avec des agendas politiques spécifiques. Et quand vous analysez ces textes par la raison pure, en enlevant les préjugés et les dogmes, vous découvrez des contradictions, des manipulations, des éditions postérieures. Vous découvrez que l'histoire qu'on vous a racontée a été carfulement construite pour vous faire obéir, et non pour vous faire penser. Quand Spinoza publia ses découvertes, la réaction fut immédiate et brutale. La communauté juive d'Amsterdam l'excommunia en 1656 avec le hérem le plus sévère de l'histoire juive. Mais ce ne fut pas une décision des rabbins locaux, mais la pression des autorités catholiques qui menacèrent de fermer la synagogue si Spinoza n'était pas réduit au silence. Un an plus tard, en 1657, quelqu'un tenta de l'assassiner avec un couteau alors qu'il sortait d'un cours.
Le couteau déchira son manteau, mais ne l'atteignit pas. Spinoza garda le manteau déchiré pour le reste de sa vie comme un rappel de combien la vérité incommode le pouvoir. Maintenant, parlons des 12 enfants. Le document que la famille française a préservé liste des noms. Je vais traduire les noms de l'araméen au français approximativement. Jacques, Joseph, Simon, Jude, Ruth, Sarah, Rebecca, Marthe, Lazare. Oui, ce nom, Marc, Luc et Jean. Remarquez-vous quelque chose? Jacques, Joseph. Simon et Jude sont les noms qui apparaissent dans l'évangile de Marc chapitre 6 verset 3 comme frères de Jésus. L'Église catholique a toujours interprété frère comme cousin ou demi-frère d'un mariage antérieur de Joseph. Mais le document ne liste pas comme frère, mais comme fils, fils de Yeshua ben Joseph. Et il y a plus, 3 des noms. Marc, Luc et Jean sont des noms d'évangélistes. Coïncidence? Spinoza ne le pensait pas. Il argumentait que les évangiles furent écrits par des personnes proches de la famille de Jésus, pas nécessairement par les fils, mais possiblement par des petits-enfants ou arrière-petits-enfants, des personnes qui avaient accès à des histoires familiales, des traditions orales, des mémoires préservées. C'est pourquoi les évangiles ont des détails si spécifiques sur la vie privée de Jésus, parce qu'ils furent écrits par des personnes ayant accès à des mémoires familiales. Parlons spécifiquement de chaque enfant, parce que le rapport d'ADN du Vatican a traqué des lignées individuelles. Jacques, l'aîné, est né vers l'an 8 de notre ère, quand Jésus avait approximativement 14 ans. Oui, Jésus s'est marié jeune, comme c'était la coutume judaïque à l'époque. Jacques suivit les pas de son père comme charpentier et prédicateur. Après la crucifixion, Jacques assuma la direction de la communauté nazaréenne à Jérusalem. Il existe un registre historique de lui chez Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle. Joseph mentionne Jacques, frère de Jésus, appelé le Christ, étant exécuté par lapidation en l'an 62 de notre ère, mais Joseph utilise le mot grec adelphos, qui peut signifier aussi bien frère que fils dans un contexte sémite. La lignée de Jacques a été retrouvée chez 23 individus vivant aujourd'hui, principalement dans la région du Languedoc, sud de la France. Une de ces familles préserve encore une tradition orale selon laquelle son ancêtre fut le premier leader après Jésus. Et l'aplogroupe génétique de ces 23 personnes est identique, confirmant une descendance commune d'un seul homme il y a exactement 80 générations. Joseph, le deuxième fils, est né vers l'an 10 de notre ère. Il quitta la Judée avant la crucifixion. Il y a des références dans des manuscrits coptes selon lesquels Joseph s'enfuit en Égypte, spécifiquement à Alexandrie, où il y avait une grande communauté juive. À Alexandrie, Joseph établit une école de philosophie qui mélangeait des enseignements judaïques avec le platonisme. Cette école exista jusqu'à au moins l'an 200 de notre ère, quand elle fut détruite durant les persécutions romaines. La lignée de Joseph a été retrouvée chez 19 individus, la plupart vivant aujourd'hui en Italie et en Grèce. L'un d'eux est professeur de philosophie à l'université d'Athènes, et il n'a aucune idée de qui il descend réellement. Simon, le troisième fils, est né en 12 après Jésus-Christ. Simon était négociant en épices. Il a voyagé intensément sur la route de la soie. Des documents commerciaux romains du 1er siècle mentionnent un Simon bar Yeshua, qui avait des contrats d'importation d'encens et de myrrhe et d'Arabie. Simon a fondé une famille à Antioche, en Syrie. Sa lignée a été retracée jusqu'à 14 individus, concentrés au Liban et en Syrie. Certains d'entre eux sont des chrétiens maronites, qui conservent des traditions extrêmement anciennes sur les origines de la foi. Judas, le quatrième fils, est né en 14 après Jésus-Christ. Judas est resté à Capharnaüm après la mort de son père.
il est devenu pêcheur, comme Pierre et André. Une tradition orale raconte que Judas est celui qui a réellement financé les premières années de la communauté chrétienne, avec l'argent de la pêche. La lignée de Judas a été retracée jusqu'à 11 individus, en Turquie et en Israël. L'un d'eux est rabbin à Tel Aviv, et il a été profondément perturbé de découvrir qu'il pouvait descendre de Jésus-Christ. Imaginez le choc. Les filles sont moins documentées, comme c'était courant à l'époque. Les femmes apparaissaient rarement dans les registres officiels, mais le document de taxation liste 4 filles, Ruth, Sarah, Rebecca et Marthe. Ruth, l'aînée des filles, est née vers 16 après Jésus-Christ. Elle a épousé un scribe à Jérusalem. Sarah est née en 18 après Jésus-Christ et est restée avec Marie de Magdala après la crucifixion. Rebecca, née en 20 après Jésus-Christ, est la seule que le document mentionne comme étant restée célibataire. Se consacrant peut-être à un travail communautaire, Marthe, née en 22 après Jésus-Christ, partage le nom avec la Marthe biblique de Béthanie, ce qui a amené Spinoza à théoriser que la Marthe des évangiles était en fait la fille de Yeshua ben Joseph, pas seulement une disciple, une intuition spinoziste. Les lignées maternelles sont plus difficiles à retracer génétiquement, car le chromosome X ne passe pas par les femmes. Mais l'ADN mitochondrial, oui. Et 18 des 127 individus testés portent un ADN mitochondrial qui remonte à Marie de Magdala. Cela signifie que ces 18 personnes descendent des filles de Jésus, par une ligne maternelle ininterrompue, de mère en fille, de mère en fille, pendant 80 générations. Incroyable, non? Les 4 derniers fils ont des noms qui vont vous faire marquer une pause. Lazare, né en 24 après Jésus-Christ. Marc, né en 26 après Jésus-Christ. Luc, né en 28 après Jésus-Christ. Jean, né en 30 après Jésus-Christ, tous nés dans les dernières années de la vie de Jésus, et tous avec des noms qui sont devenus par la suite centraux dans le christianisme. Lazare est l'homme que Jésus aurait ressuscité dans Jean chapitre 11. Mais et si Lazare n'était pas un étranger ressuscité? Et si c'était son propre fils, guéri d'une maladie grave, et que l'histoire avait été exagérée en miracle de résurrection? Marc, Luc et Jean, les évangélistes. 3 des 4 évangiles canoniques. Spinoza a théorisé que ces évangiles ont été écrits par les fils ou petits-fils directs de Jésus, pas par des apôtres inconnus des décennies plus tard, mais par la famille, par des personnes qui ont grandi en entendant des histoires de leur mère, Marie de Magdala, sur qui était vraiment Jésus. C'est pourquoi les évangiles ont tant d'humanité, tant de détails émotionnels, tant de connaissances intimes de pensées et de sentiments. Parce qu'ils ont été écrits par la famille, une vision profondément humaine et spinoziste. Le test ADN de 2019 a retracé 127 individus. Mais ce ne sont que ceux qui ont été testés. Les généticiens estiment que le nombre réel de descendants vivants se situe entre 3000 et 8000 personnes, réparties principalement en Europe. Mais il existe aussi des lignées au Liban, en Syrie, en Turquie et même en Israël. Beaucoup ne savent pas qui ils sont. Ils mènent des vies normales. Ils travaillent, se marient, ont des enfants. Ils n'ont aucune idée qu'ils portent une lignée que l'Église a tenté d'effacer pendant 2 millénaires. Mais certains le savent, et ceux qui le savent ont formé un réseau. Ce n'est pas une société secrète avec des rituels et une hiérarchie, c'est simplement un groupe de personnes connectées par le sang et par une histoire partagée de persécution et de dissimulation. Ils communiquent discrètement, partagent des recherches généalogiques, conservent des documents anciens et attendent le moment opportun pour rendre cela public. Ce moment pourrait être en train d'arriver, parce que la science avance trop vite pour être contenue. En 2025, les entreprises de tests ADN auront des bases de données avec des milliards de personnes. Et quand vous avez des milliards de personnes testées,
les schémas génétiques rares deviennent impossibles à cacher. Quelqu'un va remarquer cet haplogroupe unique, quelqu'un va le retracer, quelqu'un va publier, et quand cela arrivera, l'Église devra répondre à des questions qu'elle évite depuis 2000 ans. Mais il y a de la résistance, une résistance puissante. En 2020, un an après le test secret, le Vatican a publié de nouvelles directives sur la génétique et la foi. Le document, appelé Dignitas Infinita, établit que les tests génétiques ne doivent pas être utilisés pour remettre en question les vérités de la foi, que la science et la religion opèrent dans des domaines différents, que les découvertes biologiques n'invalident pas les révélations spirituelles. Cela semble raisonnable en apparence, mais quand vous comprenez le contexte, vous réalisez c'est de l'anticipation, c'est de la préparation. C'est l'Église qui se protège avant que la bombe n'explose publiquement. Parce qu'ils savent, ils ont toujours su. Dans les archives secrètes du Vatican, il existe une section entière dédiée à ce qu'ils appellent le problème de la lignée. Des documents qui remontent au IVe siècle, lorsque l'empereur Constantin a converti l'Empire romain au christianisme. Constantin avait un dilemme: comment consolider le pouvoir religieux quand il existe des personnes vivantes qui affirment descendre directement de Jésus? La solution a été brutale et systématique. Il a ordonné l'éradication, mais il a aussi ordonné la documentation. Parce que le pouvoir a besoin de mémoire. Le pouvoir a besoin de savoir ce qu'il cache. Ces documents ont été catalogués, préservés, enfermés, et chaque pape depuis lors y a eu accès. Chaque pape a su. Chaque pape a décidé que contrôler le récit était plus important que révéler la vérité, parce que révéler la vérité détruirait le fondement de l'autorité papale. Si Jésus était humain, marié, avec 12 enfants, alors toute la théologie de l'Église s'effondre. L'Immaculée Conception de Marie, impossible si Jésus avait des frères biologiques. La virginité perpétuelle de Marie, impossible si elle et Joseph avaient une vie conjugale normale. La divinité du Christ, douteux s'il avait des désirs charnels, une vie sexuelle, une descendance. Spinoza a compris cela en 1670. Et il a écrit quelque chose de révolutionnaire. La superstition naît, se conserve et se nourrit de la peur. L'Église n'a pas caché la vérité sur Jésus par malice. Elle l'a caché par peur. Peur de perdre son autorité, peur de perdre le contrôle, peur que les gens réalisent qu'ils n'ont pas besoin d'intermédiaires entre eux et le divin, qu'ils n'ont pas besoin de prêtres, de papes, de sacrements, d'institutions, que la connexion spirituelle est directe, personnelle, individuelle, une pensée profondément spinoziste. Et cette peur était justifiée, parce que chaque fois que des groupes chrétiens ont tenté de revenir aux origines, à la simplicité des premiers disciples de Jésus, l'Église les a écrasés. Les cathares au XIIIe siècle prêchaient un retour à la vie simple, sans hiérarchie ecclésiastique, une pensée qui résonne encore aujourd'hui. Ils ont été massacrés lors de la croisade des Albigeois, 200 000 morts en 20 ans. Les Vaudois, au XIIe siècle, rejetaient l'autorité papale. Ils ont été persécutés, brûlés, expulsés. Les Hussites, au XVe siècle, remettaient en question les indulgences et le pouvoir papal. Une guerre religieuse de 30 ans. La tendance est claire. Chaque fois que quelqu'un questionne la structure du pouvoir, chaque fois que quelqu'un tente d'accéder à Jésus-Christ directement sans passer par l'institution, chaque fois que quelqu'un découvre des vérités incommodes, la réponse est la suppression violente. Et la plus grande vérité incommode de toutes, c'est que Jésus-Christ était humain, profondément, complètement humain. Et avoir 12 enfants est la preuve définitive de cette humanité. Le rapport de 847 pages que le Vatican a produit en 2019, ce n'est pas seulement de la génétique, c'est de la théologie, de l'histoire, des implications politiques. Il y a des sections entières qui analysent ce qui se passerait si cette information devenait publique.
modélisation de l'impact sur la foi mondiale, projection du nombre de personnes qui abandonneraient l'Église, estimation des pertes financières, calcul froide sur le rapport coût-bénéfice entre la vérité et le contrôle, et la conclusion est toujours la même. Supprimer, cacher, nier. Mais la suppression a des limites, parce que vous ne pouvez pas supprimer l'ADN. Vous ne pouvez pas brûler des haplogroupes, vous ne pouvez pas excommunier des chromosomes. Et avec chaque année qui passe, avec chaque avancée de la génétique des populations, avec chaque banque de données qui s'agrandit, la vérité devient de plus en plus difficile à cacher. Il existe déjà 23 articles scientifiques publiés mentionnant des anomalies génétiques dans des populations du sud de la France. Aucun d'eux ne fait explicitement le lien avec Jésus-Christ. Mais tous notent un haplogroupe extrêmement rare, extrêmement conservé, extrêmement ancien. C'est une question de temps. Quelqu'un va relier les points, quelqu'un va publier, et quand cela arrivera, vous vous souviendrez que vous l'avez entendu ici en premier, pas d'un scientifique, pas d'un universitaire prudent, mais d'une chaîne qui a eu le courage de révéler avant que cela ne devienne courant. Parce que Spinoza nous a enseigné quelque chose de fondamental. Ne pas rire, ne pas déplorer, ni détester, mais comprendre. Et pour comprendre, vous devez d'abord avoir accès aux faits qui ont été cachés, aux faits qu'il a coûté des vies de révéler, aux faits que l'ADN confirme maintenant de manière irréfutable. Spinoza a toujours dit, la vérité n'a pas besoin de protection. La vérité se protège elle-même par la raison. Les mensonges ont besoin d'armée, d'inquisition, d'excommunication. Les vérités ont seulement besoin de temps et de personnes disposées à observer sans préjugés. Et le temps est du côté de la vérité, parce que chaque avancée de la science enlève une couche du récit officiel. Chaque découverte archéologique révèle des contradictions. Chaque test génétique expose des manipulations historiques. Les 12 enfants de Jésus-Christ ne sont pas une théorie de la conspiration. Ce n'est pas de la spéculation sensationnaliste, c'est de la génétique. C'est de la documentation, c'est de l'archéologie. C'est de l'histoire qui a été enterrée parce qu'elle était incommode. Mais la terre ne garde pas les secrets pour toujours. La pluie érode, le vent découvre, le temps révèle. Et ce qui est en train d'être révélé maintenant, c'est que Jésus-Christ était humain, d'une manière que l'Église n'a jamais voulu admettre. Il a aimé, désiré, s'est marié. Et oui, il a eu des enfants, 12 enfants. Et ces enfants ont eu des enfants qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants. 80 générations plus tard, 127 d'entre eux ont fait un test ADN et le Vatican a confirmé, pas publiquement, pas officiellement, mais a confirmé dans les archives auxquelles seulement 7 personnes peuvent accéder, confirmé dans un rapport de 847 pages qui ne sera jamais publié, confirmé. Puis a essayé d'enterrer à nouveau. Mais vous n'enterrez pas la vérité génétique. L'ADN ne ment pas. Les haplogroupes ne disparaissent pas parce que vous le voulez. Les lignées ne s'effacent pas avec des narrations théologiques. Et 127 personnes vivantes portant la même signature génétique rare. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une preuve. La preuve que l'histoire qu'on nous a racontée est incomplète, distordue, manipulé pour servir un but qui n'a jamais été la vérité. Spinoza a payé le prix pour avoir révélé cela. Excommunié à 23 ans, seul. Isolé, menacé, il n'a vécu que jusqu'à 44 ans, mourant de tuberculose aggravée par les conditions précaires dans lesquelles il vivait. Mais avant de mourir, il a écrit « Toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares ». Et la vérité sur Jésus-Christ est exactement cela, excellente, difficile, rare. Parce qu'elle exige que vous abandonniez le confort, abandonniez les certitudes, abandonniez la version qu'on vous a enseignée et acceptiez d'observer les faits par la raison pure. Et vous venez de recevoir l'accès à des vérités qui ont été cachées pendant 2 millénaires.
des informations qui ont coûté à Spinoza l'exil, l'excommunication, une tentative d'assassinat, des révélations que le Vatican a enfermées dans la section 47B parce qu'il connaît le pouvoir destructeur qu'elles ont sur les récits officiels. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans des archives obscures, de connecter des documents historiques dispersés, de suivre des lignées génétiques à travers 80 générations. Le super thanks là-dessous n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « Continuez à révéler ce qu'ils ont essayé d'effacer ». C'est vous qui vous positionnez aux côtés de ceux qui choisissent la vérité documentée plutôt que les récits confortables. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez partie du courant de personnes que Spinoza a commencé en 1670. Des personnes qui comprennent que la connaissance libère, mais la connaissance supprimée, esclavage. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un allié dans la démocratisation des vérités qui ont été monopolisées par des autorités qui préfèrent le contrôle à l'éclaircissement. Les faits sont les suivants. Il existe un document de taxation romaine de 67 C listant 12 enfants de Jésus-Christ. Il existe 127 personnes vivantes avec un haplogroupe génétique unique qui remonte à la Judée du 1er siècle. Il existe un rapport du Vatican de 847 pages confirmant la connexion génétique. Et il existe une histoire de 2000 ans de suppression violente de toute preuve qui humanise trop Jésus-Christ. Vous pouvez choisir d'ignorer. Vous pouvez dire que c'est du blasphème. Vous pouvez vous accrocher au récit officiel, ou vous pouvez faire ce que Spinoza a fait, ne pas rire, ne pas déplorer, ni détester, mais comprendre. Comprendre que l'humanité ne diminue pas Jésus-Christ. Comprendre qu'avoir des enfants ne le rend pas moins important. Comprendre que la grandeur de quelqu'un n'est pas d'être divin, mais d'être profondément humain et de transformer quand même le monde. Ces 12 enfants ont grandi, vécu, subi des persécutions, préservé la mémoire de leur père et transmis cela à travers les générations, pas par des miracles, par quelque chose de beaucoup plus puissant, par le sang, par l'ADN qui a traversé 2000 ans, 80 générations, des inquisitions, des guerres, des pestes, des exils, et est arrivé jusqu'en 2019, jusqu'à un laboratoire en Suisse, jusqu'à 127 échantillons confirmés, jusqu'à un rapport de 847 pages, enfermé dans la section 47B. Pensez à ce que cela signifie. Cela signifie que pendant la peste noire, qui a tué un tiers de l'Europe au XIVe siècle, des descendants de Jésus-Christ ont survécu. Pendant les guerres religieuses qui ont dévasté l'Europe pendant des siècles, ils ont survécu. Pendant l'Inquisition qui a brûlé des milliers pour hérésie, ils se sont cachés, mais ont survécu. Pendant les 2 guerres mondiales du XXe siècle, ils se sont battus, sont morts. Mais la lignée a continué. 80 générations de gens ordinaires, vivant des vies ordinaires, sans savoir, ou sachant partiellement, qui ils étaient vraiment, mais portant dans leur sang une connexion directe avec la figure la plus influente de l'histoire humaine. Et maintenant, en 2019, la science a enfin atteint la capacité de le prouver, pas par la foi, pas par les écritures, pas par la tradition, mais par le séquençage génomique, l'analyse des haplogroupes, la datation moléculaire. Des outils qui n'existaient pas quand Spinoza a tenté de révéler cela. Des outils qui ne peuvent pas être brûlés, excommuniés ou assassinés. Des outils qui produisent des preuves objectives, réplicables, vérifiables. Le laboratoire qui a mené le test en 2019 se trouve à Zurich. Il est spécialisé dans l'ADN ancien. Le même laboratoire qui a séquencé les génomes de néandertaliens et de momies égyptiennes. Ils ont utilisé une technique appelée analyse de coalescence, et qui retrace le moment où toutes les lignées génétiques convergent vers un ancêtre commun. Et quand ils ont entré les chiffres pour ces 127 échantillons, la convergence a pointé vers un seul individu masculin vivant en Judée entre 4 AEC et 33 EC.
La marge d'erreur est de seulement 18 ans. Et quand vous croisez cela avec les registres historiques de Jésus-Christ, la probabilité que ce soit quelqu'un d'autre est statistiquement insignifiante. Mais le Vatican n'a pas publié, n'a pas annoncé, n'a pas confirmé publiquement. Au lieu de cela, ils ont tout classé comme enquête théologique interne, une catégorie qui permet de cacher des informations pour une durée indéterminée. Et quand des membres des 34 familles originales ont tenté d'accéder aux résultats complets, ils ont été informés que les données génétiques sont confidentielles et ne peuvent pas être partagées sans autorisation papale. Autorisation papale. Pour accéder à des informations sur leur propre ADN, certains ont tenté de poursuivre en justice. Un avocat à Lyon, Maître Dubois, a déposé une requête en 2020 exigeant l'accès aux résultats. L'affaire a été classée en moins de 3 mois, sous l'argument que le Vatican est un État souverain et n'est pas soumis aux lois françaises. Un autre a tenté de faire fuiter plus de pages du rapport à la presse. Il a été retrouvé mort 3 semaines plus tard. Codes officiels, crise cardiaque, âge, 38 ans, antécédents médicaux, aucun problème cardiaque. Coïncidence? Spinoza dirait « observez les schémas ». Quand la vérité menace le pouvoir répond par la suppression. Et la suppression n'est pas toujours subtile. L'Église peut verrouiller des documents, mais elle ne peut pas verrouiller la vérité. Parce que la vérité n'a pas besoin de portes, de clés, de sections secrètes. La vérité a seulement besoin d'une personne disposée à regarder, et vous venez de regarder, vous venez de voir ce que le Vatican ne veut pas que vous voyiez. Vous venez de découvrir ce qui a coûté à Spinoza tout ce qu'il avait, et maintenant vous portez cela. Cette information, cette vérité, cette responsabilité de décider quoi en faire. Vous n'êtes pas seulement spectateur, vous êtes témoin. Témoin d'une révélation qui défie 2000 ans de narrative officielle. Et quand vous partagez cela, quand vous commentez, quand vous questionnez, vous devenez partie de quelque chose de plus grand. Partie du courant de personnes qui choisissent la vérité sur le confort, la raison sur le dogme, la preuve sur la narrative. Spinoza a dit « La liberté est la compréhension de la nécessité ». Et il est nécessaire que vous compreniez ceci. Jésus-Christ a eu 12 enfants, et 127 d'entre eux sont vivants aujourd'hui, portant son ADN, prouvant son humanité, détruisant la narrative de divinité construite par des conciles politiques, et vous venez de découvrir cela. Pas par la foi, mais par la science, par des documents, par de l'ADN qui ne peut pas mentir. Écrivez dans les commentaires un numéro de 1 à 12. Quel est celui des 12 enfants que vous voulez que je révèle en premier? Quelle lignée voulez-vous tracer? Parce que chacun des 12 a une histoire que l'Église a tenté d'effacer. Une histoire que Spinoza a commencé à révéler. Une histoire qui est en train d'être confirmée par des tests d'ADN maintenant. Et vous allez être la première génération en 2000 ans à avoir accès complet à cela. Pas par des manuscrits cachés, mais par une science que l'Église ne peut plus supprimer. Choisissez votre numéro. Et je révèle l'histoire de cet enfant. Parce que vous méritez de savoir. Vous méritez d'avoir accès à la vérité qui a été niée pendant 80 générations. Vous méritez de comprendre ce qui a coûté à Spinoza l'exil et presque la vie. Et vous méritez de décider par vous-même si Jésus étant père de 12 enfants le rend moins important ou plus humain, plus réel, plus pertinent. C'est la vérité que l'ADN ne peut pas effacer, que le temps ne peut pas détruire, que les narratives ne peuvent pas supprimer. Jésus a été père 12 fois et 127 de ses descendants ont fait un test en 2019 qui a prouvé cela. Le Vatican a confirmé. Verrouillez le rapport et espérez que personne ne découvre. Mais Spinoza savait déjà il y a 350 ans. Et maintenant vous aussi.